en guise d'introduction, un décor en noir et blanc. À Strasbourg, en regardant vers l'Est, je peux souvent observer en Allemagne les massifs montagneux de la forêt noire. Aujourd'hui, en venant ici vers l'Ouest, je découvre une nuit blanche à Paris. Mais entre la forêt noire et la nuit blanche, j'ai traversé la ligne bleue des Vosges. Et en ce début de mois d'octobre, j'ai admiré les vendangeurs qui s'y activent sur le versant alsacien, dans le vignoble des collines prévosgiennes. C'est d'ailleurs justement de vendanges et de vignes hautes en couleurs que je suis venu vous parler. La Bible, en effet, utilise souvent l'image du vignoble pour véhiculer des discours tout ce qu'il y a de plus théologique. Le raisin peut ainsi devenir synonyme de bénédiction, comme dans le livre des Nombres au chapitre 13, les explorateurs envoyés par Moïse arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Dans le prolongement, la vigne devient elle aussi symbole de plénitude ou parfois même de rédemption. De plénitude comme dans ce refrain, dans le cycle de Salomon, par exemple ici dans 1 Roi 4, verset 25, « Juda et Israël demeurèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, de Dan jusqu'à Beersheba, durant toute la vie de Salomon. » Ou symbole de rédemption, comme dans le livre du prophète Michée, « Ils demeureront alors chacun sous sa vigne et son figuier, et personne pour les troubler, car la bouche du Seigneur le Tout-Puissant a parlé. » Et au milieu de toutes ces histoires, l'Ancien Testament présente un joyau rarement mis en lumière, un joyau qui est en fait un petit mot hébreu que la Bible met plus particulièrement en relief dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 16. On le voit notamment au verset 9 et 10, ce n'est pas dans le petit livret, mais ce petit mot, je vais vous le dire. Ce petit mot hébreu, c'est « heydad ». Heydad. Ce mot semble avoir été inventé tout exprès pour les vendangeurs. C'est un petit mot, mais à lui seul, il exprime toute la joie présente dans le cri des fouleurs de raisin. Heydad. Voyage au pays de la vigne. Il y a quelques années, au mois d'août, j'ai fait un remplacement de pasteur à Périgueux. J'en ai profité pour me rendre un jour en direction de Bordeaux, dans le village pas très éloigné de Saint-Émilion. Et là, Isabelle, mon épouse, qui cherche toujours plein d'idées dans des guides, nous a trouvé une visite très intéressante à faire. Contre une pièce d'identité laissée en dépôt, vous obtenez en effet à l'Office du tourisme une clé qui vous donne accès à un endroit remarquable, le clocher de l'église de Saint-Émilion. Après 196 marches à gravir, vous profitez d'un magnifique 360 degrés à 68 mètres de hauteur. Bon, ce n'est pas la tour Eiffel, mais c'est pas mal. Vous voyez des toits, des ruelles, des échoppes de vignerons et plus loin, des vignes à perte de vue. Mais surtout, en contrebas, vous pouvez admirer la tour du château du roi, un donjon carré du XIIIe siècle, du haut duquel, chaque année, on proclame le commencement des vendanges. Au cœur du vignoble, une tour, il n'en faut pas plus pour nous renvoyer directement à ces paroles du prophète Ésaïe au chapitre 5 cette fois-ci. « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres
et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, il n'en eut que de mauvais. Ici, la déception est telle qu'il n'y a pas de quoi s'écrier « Heydad », pas de cri de joie de vendangeur. D'ailleurs, Ésaïe termine son explication par l'évocation d'un autre type de cri, quelques versets plus loin, Ésaïe 5, verset 7. « La vigne du Seigneur, le Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël, et les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait la justice, et il ne trouve que les cris des malheureux. Uniquement les cris des malheureux. » Quand Ésaïe aboutit à de tels cris de malheureux, il surprend donc ses auditeurs ou ses lecteurs, parce qu'habituellement, les vendanges sont toujours suivies d'un cri de joie, d'un heydad. Mais ce contraste, cette originalité rédactionnelle est voulue. Il y a d'un côté la réalité classique des vendanges joyeuses et de l'autre la tristesse d'Ésaïe malgré les vendanges. Et cette tristesse est ainsi soulignée. Le prophète finit par l'expliquer. Au départ, il y a Dieu. Dieu qui aime voir se réjouir les humains, mais ces derniers s'avèrent bien souvent incapables de rester à l'écoute de leur Dieu. Et cela se traduit notamment par des comportements qui ne respectent aucune éthique. Par exemple, quand les Israélites délaissent les pauvres, c'est dit aussi un peu plus loin, mais les exemples d'aujourd'hui ne manquent pas non plus. Quand l'histoire biblique de la vigne continue, dans le prolongement de ce constat d'échec des humains mis en lumière par Ésaïe, le Christ raconte une parabole. Vous la connaissez sans doute dans Marc au chapitre 12. Il y est question de vignerons qui vont aller jusqu'au meurtre du fils du propriétaire de la vigne. C'est une façon pour Jésus d'annoncer son rejet et sa propre mort. Point culminant pour les hommes de la non-écoute de Dieu. Mais dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, il y a une autre parole du Christ qui est très connue. Dans Jean 15, Jésus dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Et ce message-là, par-delà la croix, point culminant pour Dieu de l'amour et du pardon, devient encouragement, exhortation. En Christ, votre vie peut porter de bons fruits. L'alliance avec Dieu n'est pas terminée, comme l'avait craint un temps Ésaïe. L'heure n'est plus au cri des malheureux, mais au heydad de la vie nouvelle. Nous sommes la vigne de Dieu par notre attachement au Christ. C'est par notre baptême, en fait, que nous avons été greffés en lui. Nous voici donc unis à lui, mais d'une union qu'il nous faut protéger. Oui, protéger. Non pas qu'elle soit particulièrement fragile, mais il y a des sarments, nous dit le Christ, qui ne portent pas de fruits. Et c'est là un signe qui ne trompe jamais. Il n'y a pas de fruits quand je ne veille pas à rester attaché au Christ. Comme l'affirme le professeur Pierre Prigent, il n'est pas inutile de rappeler parfois jusque dans nos églises, dans nos temples, qu'on ne peut pas être chrétien sans le Christ. Pour nous en convaincre, il suffit d'aller grappiller ici et là dans les récits des évangiles.
On y apprend que des hommes, des femmes, des enfants sont transformés, non pas par un savoir, mais par leur rencontre avec le Christ. Heydad. Il y a même des vieillards comme Siméon, de qui on pourrait évoquer les fruits d'une vendange tardive. Heydad. Allons-nous alors vers une théologie du mérite ? Certains penseront en effet que comme porter du fruit, c'est synonyme de travailler, on aurait ce risque-là de remettre en avant l'idée du mérite. Réhabiliter la théologie du mérite, vous n'y pensez pas. Les réformateurs ont tant lutté contre cela il y a 500 ans. Mais la question demeure, où est la théologie de la grâce dans tout ça ? C'est vrai. La question de la grâce mérite toujours d'être posée. Dans notre société, trop souvent nous sommes perçus à travers ce que nous faisons. Ainsi, si j'occupe un poste important ou une fonction à grande responsabilité dans une entreprise, c'est donc que je suis quelqu'un d'important. Et à l'autre extrême, si je ne fais pas grand-chose dans la vie ou que je suis carrément au chômage, c'est que je ne vaux pas grand-chose aux yeux de beaucoup. Alors, cheville enflée pour l'un ou tête baissée pour l'autre, ce système, cette manière de comprendre le monde et les hommes enferme les gens de façon infernale. La Bible, et l'Évangile en particulier, récusent cette manière de voir les gens. L'apôtre Paul le martèle suffisamment bien. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Bien, il n'y a donc rien à faire pour devenir fils ou fille de Dieu, c'est un cadeau du ciel. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, vous aussi, mais très souvent, chez nous autres protestants, on s'arrête bien volontiers à ce discours. Chouette, il n'y a rien à faire, tout est grâce, alléluia. Mais n'allons pas si vite en conclusion et arrêtons-nous plutôt avec le professeur André Birmelet sur ces deux verbes fondamentaux que sont le verbe être et le verbe faire. Comme évoqué déjà dans notre société, le faire passe avant l'être. Je suis n'est que le résultat de ce que je fais. Voilà comment les gens voient habituellement. D'abord, je fais, et après seulement, les gens peuvent savoir ou voir ce que je suis, qui je suis. La Bible, qui s'inscrit en faux contre cette vision de l'humain, commence certes par affirmer que toute personne est aimée de Dieu sans condition préalable. Pour le dire avec une formule, sans rien faire, je suis. Mais la Bible conserve les deux verbes et elle les décline dans l'ordre alphabétique, ce qui donne au final « je suis invité à faire ce que je suis ». Autrement dit, parce que je suis accueilli par Dieu, fort de cet amour ou de cette alliance, je suis invité à agir dans ce monde et même à m'engager concrètement et intellectuellement, par exemple pour plus de justice. Pour paraphraser Ésaïe, de sa vigne, le Seigneur attend le droit et la justice. Entendra-t-il des cris de joie, un petit ou un grand heydad, ici ou là ? Vers une conclusion avec l'Hortus Deliciarum. Ayant appris que l'édition 2013 de Nuit Blanche à Paris était placée sous le signe de l'histoire, je me suis penché sur une œuvre médiévale dont la renommée dépasse largement les frontières de l'Alsace, en tout cas j'espère. Je veux parler du Jardin des délices, Hortus Deliciarum, de Hérade de Landsberg. Vous en avez une petite image, une petite copie que vous avez reçue. À la fin du XIIe siècle,
cette abbesse alsacienne représente dans son célèbre jardin des délices un Christ foulant du raisin dans un pressoir. Un Christ foulant du raisin, vous le voyez au centre de l'image. Simplement quelques mots sur d'autres personnages autour. Il y a ici, devant, au premier plan, 3 personnages. Vous voyez qu'ils ont une corbeille de raisin qu'ils versent dans le pressoir. Le plus à gauche ici, dont on peut reconnaître peut-être son habit de diacre, une dalmatique donc, c'est Étienne. Et puis vous avez un premier barbu et un deuxième barbu, Pierre et Paul. Les 3 représentent les 3 premiers martyrs de l'Église. Au second plan, à gauche, en haut, on peut voir des moines accompagnés d'un pape, excusez du peu. Ils symbolisent la société cléricale telle qu'on la conçoit à l'époque. Et parallèlement, à droite, et ça c'est peut-être un peu plus original et un peu plus surprenant pour nous autres qui vivons au XXIe siècle, vous pouvez découvrir le roi suivi de sa cour. Mais le roi, lui aussi, dépose du raisin dans le pressoir du Christ. Il représente, cette partie de droite en haut, la société laïque. Donc, en résumé, tous, sans exception, convergent vers le pressoir et tous apportent des corbeilles de raisin. L'image est claire. Au XIIe siècle, c'est aussi bien la société politique que l'Église qui font allégeance au Christ. Imaginez maintenant une illustration équivalente dans notre XXIe siècle. Quels seraient les grands présents ou les grands absents sur cette image? Quel porte-parole reconnu sur la scène politique internationale viendrait par exemple représenter le monde laïque auprès du Christ? Je vous laisse imaginer le tableau. Mais laissons là ces questions pour nous interroger autrement. Qui de nous, à commencer par moi, veut s'engager pour un monde plus juste? Qui de nous veut s'engager dans notre monde où même la mort des tyrans ne suffit malheureusement pas pour faire régner la paix et la justice? Qui de nous veut s'engager au service du Christ à la construction d'un monde de justice et de paix? Et bien sûr, cela ne peut commencer que par des gestes, fussent-ils petits, dans notre quotidien. Et cela, je me le prêche parfois à moi-même. Ce n'est pas parce que je ne suis pas capable de rendre le monde entier complètement juste que je ne devrais pas faire ce que je peux faire là où je suis. Alors, serviteurs vendangeurs et servantes vendangeuses, les rangées de vignes sont longues parfois, et le service peut être à certains moments harassant, épuisant, mais ne perdons pas courage. En tout cas, celles et ceux qui s'approcheront du pressoir pour y déposer les fruits de leurs engagements, leurs raisins non pas de la colère, mais leurs raisins de la justice peut-être, aux pieds du Christ pour qu'il les foule, ceux-là, qui sait, auront peut-être le bonheur d'entendre un jour le cri joyeux du Christ vendangeur. Heydad. Amen.